Salut! Dans cette vidéo, nous allons découvrir et prendre en main le tableau de bord de Chariot. Ici, je suis déjà connecté sur ma boutique Chariot. Lorsque vous arrivez sur Chariot pour la toute première fois, vous allez tomber sur ce tableau de bord. Ce tableau de bord est votre espace principal dans lequel vous allez pouvoir manipuler, gérer votre boutique, votre relation client. Alors, comment est-ce qu'elle se présente? Ici, vous avez le menu principal et ici, vous avez le menu contextuel qui vous permet de pouvoir avoir le contexte de la page sur laquelle vous vous situez. Au niveau du menu contextuel ici, vous avez cette barre de recherche qui vous permet de rechercher des informations sur l'ensemble des données de votre boutique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer là-dessus ou si vous êtes sur un ordinateur, de taper tout simplement sur la touche espace. Il est important de noter que cette présentation et les différentes sections que je présente sont également disponibles en mobile. Et la plupart des éléments y figurent également dans le même ordre général. Également, vous avez ici le bouton Visiter ma boutique. Si nous cliquons sur ce bouton, nous allons arriver sur notre boutique et nous allons retrouver notre boutique. Ensuite, juste à côté, nous avons un bouton pour copier le lien de la boutique. C'est super pratique parce que en un clic, nous allons pouvoir récupérer le lien de notre boutique pour le partager, l'insérer à des endroits, ainsi de suite. Juste après, vous avez ce petit menu qui vous permet d'accéder en quelques clics aux différents produits et services de Axa-Zara. Axa-Zara, c'est l'entreprise qui édite Chariot. Ici, vous avez votre profil. Si vous cliquez sur votre profil, vous allez retrouver vos informations, votre nom et prénom, votre adresse email. Vous allez pouvoir ici changer la langue de votre interface. Pour rappel, sur Chariot, vous avez deux langues aujourd'hui. Vous avez le français et l'anglais sur votre interface. Ensuite, vous pouvez aller vers votre profil. Ici, vous rendre sur le centre d'aide. Il y a un ensemble d'articles qui sont rédigés pour vous aider à prendre en main facilement Chariot. Et enfin, vous allez pouvoir vous déconnecter à partir de là. Sur le menu de ce côté ici, nous avons la section vente. Mais avant, nous allons voir un petit peu les éléments de cette section. Ici, nous avons des boutons d'action rapide qui vont nous permettre de pouvoir effectuer des actions rapides, notamment ajouter un produit, créer un code de réduction ou créer un workflow. Juste après, nous avons un petit bouton ici qui nous permet de masquer les chiffres de notre boutique. C'est super pratique, par exemple, si vous souhaitez faire une capture d'écran, vous êtes en train d'enregistrer une vidéo ou vous êtes dans un lieu public et que vous ne souhaitez pas que les personnes autour de vous puissent voir vos différents chiffres. Donc, si je clique là, je vais pouvoir masquer le total de mes ventes sur les 7 derniers jours, le nombre de produits sur ma boutique également. Juste après, vous avez la Chariot Academy. C'est un espace sur lequel il y a un ensemble de vidéos qui vous permet de prendre en main Chariot. Et ici, ça va vous rediriger vers le canal Telegram de Chariot. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre ce canal pour ne rien manquer de nos actualités. Ici, vous avez un bouton Partager vos suggestions. En cliquant sur le bouton, vous allez accéder à un formulaire ici qui va vous permettre de pouvoir suggérer des fonctionnalités et des améliorations sur Chariot. Juste après, vous avez également le bouton Rejoindre sur WhatsApp qui vous permet de pouvoir rejoindre notre communauté sur WhatsApp, donc notre channel WhatsApp. Je vous invite également à rejoindre ce canal pour ne rien manquer de nos actualités. Ensuite, nous allons nous rendre dans la section vente. Comme son nom l'indique, dans cette section, nous allons pouvoir retrouver l'ensemble des ventes que nous avons réalisées sur notre boutique. Ici, nous allons pouvoir également voir le total des ventes que nous avons réalisées. En cliquant sur ce bouton, nous allons nous rendre dans la section revenus et nous allons voir cela beaucoup plus tard. Ici, vous pouvez rechercher une vente, filtrer toutes les ventes en fonction des différents statuts, en fonction des différents produits et en fonction de la période de date. Et lorsque vous cliquez sur une vente, donc si je clique sur cette vente, vous allez retrouver tous les détails de cette vente, notamment la raison pour laquelle le paiement a échoué, le produit acheté, donc dans le cas d'un achat échoué, le produit que le client a voulu acheter, le client en question et les informations de paiement, y compris le contexte. Dans le contexte, vous avez le pays du client, la langue que parle le client, le type d'appareil utilisé par le client. Ensuite, vous avez la possibilité de défiler juste à partir d'ici l'ensemble de vos ventes, ainsi de suite, pour vous retrouver. Donc là, par exemple, nous avons une vente qui a été réalisée avec succès. Nous allons pouvoir retrouver les différents détails sur la vente. Ensuite, nous avons la section produits qui va nous permettre de pouvoir retrouver l'ensemble des produits de notre boutique. Nous allons pouvoir rechercher ces produits, filtrer en fonction de différents statuts ou ajouter un produit. Donc là, si je clique sur ajouter un produit, j'arrive sur cette page et je vais pouvoir ajouter un nouveau produit. Également, si je clique sur un produit, je vais retrouver tous les détails de ce produit, la possibilité de le publier ou de le supprimer à partir d'ici. Et ici, j'ai un ensemble de boutons d'action, donc notamment pour publier le produit, le partager, le modifier, le voir, le dupliquer ou le supprimer. Par la suite, nous avons la section client.
Comme son nom l'indique, cette section va nous permettre de retrouver l'ensemble des clients de notre boutique. Donc, lorsque des personnes ont essayé d'acheter sur notre boutique ou ils ont acheté sur notre boutique, ces personnes seront présentes ici. Lorsque nous cliquons sur un client, nous allons pouvoir retrouver les informations du client, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail du client et également les différents achats que le client a eu à effectuer. Cette section elle est très pratique parce qu'elle vous sera très utile pour pouvoir gérer votre relation client. Par exemple, si vous souhaitez assister un client qui a effectué un achat, vous pouvez simplement venir rechercher ce client à partir de son adresse mail, le retrouver rapidement les achats qu'a effectué ce client. Également, vous avez la possibilité de modifier l'adresse mail d'un client. Donc, en cliquant juste sur le bouton changer d'email ici, et vous pouvez définir une nouvelle adresse email. Alors, à quoi est-ce que cela peut être utile? Très souvent, vous allez avoir, par exemple, sur votre boutique, des clients qui vont venir acheter sur votre boutique et qui vont entrer une mauvaise adresse email. Dans ces cas, le client ne va pas pouvoir accéder au produit qu'il a acheté ou par exemple ne va pas pouvoir recevoir les mails de confirmation d'achat. Il vous suffira donc simplement dans ces cas pour assister le client, de vous rendre sur cette section et à partir d'ici de pouvoir mettre à jour l'adresse email du client pour que le client puisse accéder à ces produits. Par la suite, nous avons la section revenus. Dans cette section, nous allons pouvoir retrouver l'ensemble des revenus de notre boutique. C'est une section très importante parce qu'elle vous permet de suivre l'ensemble de vos revenus de manière totalement transparente. Par exemple, ici, si je clique sur ce revenu, je vais pouvoir voir la date à laquelle ce revenu a été reversé, la date à laquelle elle est due et la date à laquelle elle a été payée, le résumé, donc le nombre de ventes, le total de frais de service prélevés et également les différentes ventes qui ont été prises en compte là-dedans. Alors, comment est-ce que cela fonctionne concrètement sur Chariot? Lorsque vous vendez un produit sur Chariot, 24 heures plus tard, Chariot va faire la somme de toutes les ventes que vous avez effectuées au cours de la journée et va les consigner au niveau de la section revenus. 72 heures plus tard, ces revenus vont être crédités sur votre wallet Axazara. Nous allons également voir cela dans d'autres vidéos et vous allez pouvoir retirer concrètement cet argent que vous avez gagné. Donc, lorsque vous rajoutez un produit sur votre boutique, vous faites la promotion que les personnes achètent. 72 heures plus tard, les fonds sont disponibles et vous allez pouvoir les retirer vers vos portefeuilles, vos différents portefeuilles Mobile Money ou que vous soyez en Afrique également. Par la suite, nous avons la section analytique. Cette section vous permet de pouvoir consulter les statistiques de votre boutique, les statistiques de revenus et les statistiques de visites. Ces statistiques peuvent être filtrées par campagne, par produit ou également par date. Par défaut, vous avez accès aux statistiques des 30 derniers jours de votre boutique. Ici, vous avez le gain total, le nombre de ventes que vous avez effectuées, votre revenu quotidien, donc le revenu que vous avez généré aux différents jours, les ventes par produit, vos revenus par produit, les ventes par pays, vos revenus par pays. Alors, c'est super pratique. Par exemple, cette section, car elle vous permet de savoir concrètement d'où est-ce que les gens achètent sur ma boutique et quels sont les produits que les personnes achètent le plus souvent sur ma boutique. Si je clique sur voir tout, je vais pouvoir retrouver la liste de tous les pays. Ensuite, nous avons la section visite. Ici, nous allons pouvoir avoir des statistiques de visite. Combien de personnes visitent notre boutique? Combien de personnes ont visité notre boutique à une date spécifique? Nous allons pouvoir retrouver cela ici. Quels sont les pays qui visitent le plus ma boutique? Quels sont les appareils qui sont utilisés pour visiter ma boutique? Donc ici, par exemple, on constate que la Côte d'Ivoire visite plus cette boutique et que l'appareil le plus utilisé pour visiter la boutique, ce sont des mobiles, donc des téléphones portables. Et juste en dessous, ici, vous avez la possibilité de voir les sources de trafic, donc les médiums, les sources et également les référents. Les référents, c'est les adresses depuis lesquelles les personnes sont venues sur votre boutique. Après, vous avez la section marketing. La section marketing est une section majeure car elle regroupe un ensemble d'outils marketing qui vous permettent de pouvoir booster vos ventes. Le premier outil que nous allons voir, ce sont les réductions. Donc ici, vous allez pouvoir créer des codes de réduction et également retrouver des codes de réduction de votre boutique. Dans mon cas, je ne dispose pas encore de code de réduction, mais je vais pouvoir le créer à partir d'ici. Les codes de réduction peuvent être très pratiques pour pouvoir booster vos ventes. En offrant des réductions, vous allez pouvoir créer des effets d'urgence auprès de vos clients pour les contraindre à acheter votre produit assez rapidement. Par la suite, vous avez les campagnes. Les campagnes vous permettent de pouvoir traquer et mesurer vos actions marketing. Nous avons également d'autres vidéos qui vont également aborder ces différents outils et nous allons voir concrètement comment est-ce que nous pouvons utiliser cela pour optimiser nos actions marketing sur notre boutique et générer plus de revenus. Par la suite, vous avez la section automatisation. La section automatisation est une section majeure de Chariot. Elle vous permet surtout d'accéder à un ensemble d'outils qui vous permettent de pouvoir automatiser votre activité.
La première section, ce sont les intégrations. Chariot vous permet de connecter un ensemble d'outils à votre boutique afin de pouvoir faciliter les opérations de votre boutique. Par exemple, dans mon cas, je n'ai pas encore d'outils connectés, mais si nous cliquons sur connecter un outil, nous allons retrouver une liste d'outils qui sont pris en charge aujourd'hui par Chariot. Par exemple, nous avons Kit, nous avons WhatsApp, et ces différents outils vont nous permettre de pouvoir automatiser certaines actions sur notre boutique. À titre d'exemple, avec Kit, vous allez pouvoir rajouter directement vos clients dans une base de clients pour leur envoyer plus tard des mails au travers de Kit. Avec WhatsApp, vous allez pouvoir connecter votre compte WhatsApp et envoyer des messages via WhatsApp de façon automatique à vos clients, à vos prospects. Ensuite, nous avons les workflows. Les workflows, ce sont des flux d'automatisation et des flux d'action. Concrètement, vous allez pouvoir au niveau d'un workflow définir des actions qui vont être effectuées lorsque certains événements se produisent. Par exemple, vous pouvez dire, lorsque une vente échoue, je voudrais envoyer un message par WhatsApp à ce client. Dans mon cas ici, vous constatez que je n'ai pas de workflow, mais on peut créer un nouveau workflow à partir d'ici. Je vais renseigner le nom de mon workflow, choisir le déclencheur, l'action qui va être également effectuée. Et cela, nous allons pouvoir le développer dans d'autres vidéos plus tard. Après cela, nous avons les pulses. Dans mon cas, je ne dispose pas encore de pulses, comme vous pouvez le constater. Les pulses, ça vous permet de pouvoir envoyer les données de votre boutique Chariot vers d'autres services ou d'autres outils internes que vous avez. Par exemple, vous allez pouvoir indiquer une URL, donc le pulse, et chaque fois quand vous allez effectuer des ventes, par exemple, Chariot va automatiquement contacter cette URL avec les données de vente. Ce qui est très utile pour pouvoir, par exemple, déclencher des workflows sur des outils ou des services tels que Zapier, Make, ou par exemple envoyer la donnée dans un CRM interne. Ensuite, vous avez la section plus, donc qui regroupe quelques sections rapides. Vous avez la médiathèque de Chariot qui vous permet de retrouver tous les médias de votre boutique, les consulter, les supprimer, les rajouter. Vous avez également la section export. La section export vous permet de pouvoir exporter votre liste de clients et votre historique de vente. Ici, vous allez pouvoir rechercher des exports, les filtrer en fonction de leur statut et également créer de nouveaux exports de données. Sur Chariot, vous avez la possibilité d'exporter ces données dans différents formats. Nous avons également une autre vidéo plus tard que nous allons voir pour pouvoir prendre en main et réaliser facilement des exports. Alors, en quoi est-ce que les exports peuvent être utiles pour vous? Par exemple, en exportant vos données de vente, vous allez pouvoir les utiliser pour des fins de comptabilité, pour des fins de traçabilité ou par exemple les importer dans d'autres outils ou dans votre CRM interne. Ensuite, nous avons la section paramètres. Ici, nous allons accéder à l'ensemble des paramètres de notre boutique. Les paramètres d'apparence, de configuration, de notification, la gestion d'équipe également. Sur Chariot, vous avez la possibilité de rajouter d'autres personnes comme collaborateurs sur votre boutique pour vous aider à mieux gérer votre activité. Accéder à votre profil, la section analytique qui vous permet de connecter des pixels Facebook, Google Tag et bien d'autres. La section nom de domaine qui vous permet de pouvoir connecter un nom de domaine à votre boutique. Et enfin, la tarification qui vous permet de pouvoir suivre la tarification qui est appliquée à votre boutique. Et enfin, nous avons le centre d'aide. Si nous cliquons là-dessus, nous allons accéder au centre d'aide de Chariot, qui est un espace qui regroupe un ensemble d'articles pour la prise en main de Chariot. Comme vous pouvez le constater, Chariot est assez complet. Chariot embarque un ensemble d'outils, des sections, des menus qui couvrent différents besoins qui vont être très utiles afin de pouvoir gérer votre activité en toute simplicité. Dans la suite des vidéos, nous allons voir de façon concrète comment rajouter un produit sur notre boutique, comment est-ce que nous allons pouvoir tirer parti de chaque outil mis à disposition par Chariot afin de pouvoir booster nos revenus et pouvoir promouvoir notre expertise. Je vous dis merci et à très bientôt sur Chariot.